Bonjour tout le monde, aujourd'hui je partage avec vous une astuce que je trouve assez intéressante pour combattre le stress, l'angoisse et la peur. Alors quand je suis face à une situation qui demande assez de courage, voici ce que je fais. Et oui, vous avez compris, j'inspire et j'expire. Après cela, je suis en condition pour affronter n'importe quelle situation. Allez, place à la formation. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a annoncé que la publication officielle du nom du vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre se tiendra le lundi 27 octobre 2025 après avoir examiné et rejeté l'ensemble des recours déposés par les candidats. 8 requêtes avaient été introduites pour contester le scrutin, la majorité visant à obtenir son annulation pour fraude massive. La plupart ont été rejetées pour des motifs de forme, notamment des dépôts hors délai ou l'absence de qualité juridique des requérants. La seule contestation examinée sur le fond, celle de Tamaïno Damdjouya de l'Union démocratique du Cameroun, a également été jugée irrecevable, les accusations de fraude n'ayant pas été étayées par des preuves jugées suffisantes par le Conseil. D'autres candidats comme Joshua aussi du Social Democratic Front et Cabra Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale avaient déposé des requêtes pour une annulation partielle qu'ils ont ensuite retirées pour des raisons non précisées. Dans le même temps, Issa Tiroma Bakary, candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, qui revendique sa victoire, a publié depuis sa ville natale de Garoua une vidéo appelant ses partisans à rester mobilisés pacifiquement. Il affirme y avoir remporté le scrutin avec une marge écrasante et exhorte les Camerounais à défendre leur choix dans le calme et l'amour de la patrie. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a annoncé mardi que le siège des commissions électorales locales de Yamoussoukro a été la cible d'un incendie provoqué par des manifestants le lundi 20 octobre 2025. Selon le communiqué officiel, aucun blessé n'est à déplorer et les bureaux ne contenaient que des fournitures de bureaux, ce qui limite les conséquences matérielles de l'incident. La CEI a fermement condamné ces actes d'incivisme et indique que des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place afin de prévenir tout nouvel incident. L'institution électorale a également tenu à rassurer la population et la communauté internationale sur sa capacité à organiser le scrutin prévu le 25 octobre 2025, précisant que cet incendie ne compromet pas la tenue du vote. La commission électorale appelle par ailleurs au civisme et à la responsabilité de tous afin d'assurer un scrutin transparent, crédible et apaisé, marquant ainsi la dernière étape du processus électoral. Mardi 21 octobre, 277 Rwandais originaires de l'Est de la République démocratique du Congo ont franchi le poste frontière de la Grande Barrière dans le district de Rubavu dans le cadre d'un rapatriement volontaire soutenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce retour s'inscrit dans les efforts conjoints entre la RDC, le Rwanda et le HCR, ainsi que dans les discussions en cours à Washington et Doha. Et il concrétise une étape des décisions adoptées lors de la réunion de haut niveau d'Addis Abeba en juin dernier. Parmi les rapatriés figurent nombreuses femmes portant un foulard et des enfants transportés dans le dos. Chacun possède un document du HCR attestant de son statut et transporte ses effets personnels. Au total, 94 familles ont quitté Goma et ont été accueillies par le maire du district de Rubavu, Prosper Mulindwa. Elles seront hébergées temporairement au centre de transit de Nyarusisi dans le district de Ruzizi. Pour la troisième journée consécutive, des drones ont visé jeudi 23 octobre la capitale soudanaise Khartoum et son aéroport tenu par l'armée, ont rapporté des témoins. Sa réouverture initialement prévue mercredi a été suspendue jusqu'à nouvel ordre, a déclaré à l'AFP un responsable de l'aéroport sous couvert d'anonymat. Malgré la reprise de Khartoum par l'armée au printemps, la ville demeure largement dévastée, marquée par des coupures d'électricité récurrentes et des frappes de drones des FSR. Plus d'un million de personnes déplacées y sont retournées au cours des 10 derniers mois, selon l'Agence des migrations de l'ONU. Fin de cette édition de formation. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site de formation www.filiradar.com.